Ils sont là car on a besoin d'eux, et ça semble tout à fait normal. Seulement, ce sont des hommes qui ont une tâche qui n'est pas facile du tout, qui est extraordinaire. Ils ont un grand poids sur les épaules. Je veux parler de nos pasteurs, ceux qui ont en charge de conduire le troupeau. Prenons le temps de nous entretenir du rôle vital du pasteur de nos jours. Si vous n'aviez qu'une phrase pour décrire le rôle du pasteur aujourd'hui, quelle serait-elle? Une seule phrase. Réalisons donc quel terrifiant défi ce peut être pour un pasteur de dire et d'être en accord avec les Écritures en une seule phrase. Si le pasteur doit se contenter d'une seule phrase, nous dirons ceci. Le rôle en tant que pasteur est de faciliter le développement d'une relation saine et vibrante entre les membres de la communauté qu'il sert et le Seigneur et Sauveur. Vous êtes pasteur depuis de nombreuses années dans votre communauté. D'après vous, quel a été le changement le plus grand auquel vous avez assisté dans votre rôle de pasteur ces derniers 20 ans? Le premier à devoir changer est bien le berger dans son rôle de pasteur lors de ces derniers 20 ans. Les analystes nous disent aujourd'hui que même le changement social change la vision du berger, c'est-à-dire du pasteur. Les membres et ministres du corps pastoral ont eu à se confronter à des changements rapides dans plusieurs facettes importantes de leur vie, incluant la compréhension des doctrines et la manière de rendre le culte sans pour autant avoir à faire de concessions à la vérité. Ils ont aussi eu à se parer contre les changements dans leur sentiment d'appartenance au Christ et dans leur vision globale du monde. Nos pasteurs ont la tâche intimidante d'aider nos membres à bien réagir face aux changements sociaux et institutionnels sans affaiblir leur relation avec le Seigneur qui demeure le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Que croyez-vous être la plus belle récompense autre que céleste que vous retrouverez dans votre pastorat, à vous qui nous enseignez? C'est une expérience remarquable d'être présent de manière significative lorsque quelqu'un s'abandonne à Jésus. Comprenons par être présent de manière significative. Être plus qu'un simple observateur passif. Il y a des moments où l'on sent que l'on est le corps par lequel Jésus se rend accessible à quelqu'un qui a besoin de son contact. Ce peut être pour apporter du réconfort, de l'encouragement ou du support, et il est très satisfaisant de se voir le conducteur de Jésus à l'œuvre au travers de tous ses moyens. Cependant, il y a des moments exceptionnels, plus valorisants, quand survient quelque chose de beaucoup plus profond dans la vie de quelqu'un, et que le pasteur réalise et participe à la naissance de nouveaux chrétiens. En dehors du vécu de notre propre nouvelle naissance en Christ, il n'y a probablement pas d'expérience plus grandiose dans la réalité physique que d'apporter une contribution significative dans le processus de naissance d'un nouvel enfant de Dieu. Il semble que les attentes placées sur nos pasteurs soient aujourd'hui extrêmement élevées, et c'est une erreur car nous avons le devoir de les accompagner dans leur ministère. Nous avons le devoir, nous, les paroissiens, d'accompagner nos bergers. Et oui, on attend de la communauté à ce qu'elle se place dans tous les rôles d'orateur dynamique, à conseiller, parenté. Comment négociez-vous avec des attentes de ceux qui vous entourent? La réponse facile à cette question serait qu'on se confie dans notre Seigneur. Toutefois, nous sommes étudiants du phénomène du ministère pastoral, et nous savons que les milliers de pasteurs s'épuisent de façon tragique chaque année en dépit du fait que chaque matin, ils abandonnent avec ferveur leur journée dans les mains de notre Seigneur. Selon ce que l'on peut observer dans le corps pastoral, nous pouvons conclure que chacun de nous trouve sa propre voie au travers des complexités et des attentes écrasantes du ministère de nos pasteurs. Les gens que nos pasteurs voient qu'une fois à la fin de la semaine, c'est-à-dire uniquement le dimanche matin, si ces gens-là viennent, ne sont probablement pas au courant du poids imposant qu'ils ont quotidiennement à charge. Quelle est la journée typique de la vie d'un pasteur? Selon une recherche, le pasteur typique travaille en moyenne 65 heures par semaine et jongle avec plusieurs secteurs majeurs d'activité. Dans certains cas, c'est bien davantage. Donc 65 heures, c'est une moyenne. Nos pasteurs aussi conduisent des distances inconsidérables pour visiter leurs fidèles.
Le jour typique d'un pasteur consiste en un mélange varié des différentes activités suivantes. Prier, étudier, préparer un sermon, administrer, conduire sur la route, visiter et un tas d'autres choses. Comment équilibrer les responsabilités pastorales avec la vie familiale et personnelle? Parce que le pasteur a à charge l'Église, mais il a à charge sa famille. Le mot équilibré implique un procédé dynamique qui soit actif à chaque instant. Bien que le pasteur ait un travail exigeant, il est également béni du fait qu'il possède une flexibilité d'horaire considérable selon ce que Dieu veut bien lui accorder. Ayant vécu aussi bien dans de grandes congrégations urbaines que dans des petites congrégations rurales, y voyez-vous une différence notable dans le rôle du pasteur? En fait, il n'y en a pas. À cause des pressions du monde moderne qui affectent notre style de vie et nos croyances, comment pensez-vous qu'un pasteur du futur arrivera à nourrir sa congrégation, qu'elle soit urbaine ou rurale? C'est une question drôlement complexe. Et un grand nombre de livres pertinents explorent le sujet. Des pasteurs de par tout le monde tendent à s'engager dans l'ère postmoderne d'une manière encore plus efficace. En conséquence, le corps pastoral doit commencer maintenant à affronter l'expression postmodernisme. Nous ne sommes pas sûrs de ce que cela veut dire encore, mais cela ne rendra pas plus facile le travail de nos bergers, de nos pasteurs. Au sein de toute cette complexité culturelle se tient Jésus, les bras grands ouverts, invitant ceux qui veulent le repos de leur âme à venir à lui. D'une certaine manière, le pastorat deviendra dans le futur plus difficile à mettre en place à mesure que la vie sera plus déconcertante. Il est impossible pour un pasteur d'éviter l'apprentissage de la vie. Le seul choix qu'il a est à savoir s'il ajoutera les dimensions d'intention de la collégialité à son cheminement d'apprentissage. Le programme de développement ministériel attendu dans l'Église est fondé sur 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11, qui nous dit « C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et aidez-vous mutuellement à grandir dans la foi, comme vous le faites déjà. » Auriez-vous un dernier conseil à donner aux membres pour qu'ils puissent mieux assister leurs ministres? Ceux qui se sont appelés à la fonction de pasteur ne peuvent s'empêcher d'être imparfaits lors même qu'ils s'efforcent d'offrir la parole de vie. Parfois, c'est leurs imperfections qui encouragent une grande partie de leur efficacité pastorale parce qu'ils les renvoient à chaque fois au pied de la croix. Les membres peuvent porter assistance à leur pasteur en réagissant face à leurs exhortations à développer une relation saine et vibrante avec le Seigneur et Sauveur. Colossiens chapitre 1, versets 28 et 29 nous dit « C'est ce Christ que nous annonçons en avertissant et en enseignant tout homme avec toute la sagesse possible, afin de faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec le Christ. Voilà pourquoi je travaille et je combats par la force de Christ qui agit puissamment en moi, qui agit puissamment en nous. »